Cette semaine, Bezat Hashem, la deuxième paracha de la semaine, commence par les mots suivants. Elem aseh bnei Israël asher yatsu me'eretz Mitzrayim. Voici les voyages que les Bnei Israël entreprirent lorsqu'ils quittèrent l'Égypte. Et la Torah dénumérée, un après l'autre, tous les voyages qu'ils ont entrepris. Pourtant, curieusement, au lieu de mentionner que ce sont les voyages qui allaient les mener vers la terre promise à Avraham Avinu, Eretz Israël, qui était la destination finale, eh bien, on prend comme référence la provenance, en disant qu'il s'agit des voyages qu'ils ont entrepris lorsqu'ils sortirent d'Égypte. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, il faut rappeler deux choses. Tout d'abord, que la destination d'Eretz Israël n'est bien sûr pas seulement une destination géographique, mais le lieu propice à l'accomplissement optimal des mitzvot. C'est là-bas qu'on aura notamment les mitzvot atluyot ba'aretz, les commandements qui vont dépendre de notre situation. Si on se trouve géographiquement en Eretz Israël, il y aura certaines mitzvot en plus que l'on pourra appliquer. Bien entendu, c'est en particulier le lieu de la présence divine, car plus on se rapproche de Jérusalem, plus on se rapproche de Dieu. D'autre part, nous rappellerons ici que au tout début de la paracha de Béchalach, lorsqu'Akadosh Baruch Hu fit sortir les Bnei Israël d'Égypte, le verset nous dit que malgré la proximité avec Eretz Israël, les Bnei Israël ont fait un grand détour. Ils n'ont pas pris le chemin de la terre des Philistins, et ils ont dû donc faire un très grand détour pour arriver en Eretz Israël. Pourquoi ? Tout simplement, Pen yinahem am veshavu mitzrayma, de peur que le peuple ne change d'avis et ne veuille retourner en Égypte. Comment ? Bien tout simplement, cette terre était soit déjà habitée et donc facile pour manger, pour vivre. Lorsqu'on est en chemin, c'est beaucoup plus facile. Akadosh Baruch Hu préféra leur donner la manne du ciel, le pain qui tombait tous les jours du ciel, les faire suivre par le puits itinérant, le Be'er Miriam, le puits de Myriam, plutôt que de les faire rencontrer les Philistins, peuple qui, vu son comportement et ses idéologies, aurait pu influencer le peuple juif jusqu'à lui faire changer le cours de son histoire. Alors d'ici, eh bien, on apprend une chose, c'est que pour savoir si on se dirige vers Israël, lieu de l'accomplissement des mitzvot, eh bien, on doit toujours se poser la question, est-ce que je suis en train de quitter l'Égypte lorsque j'entreprends telle ou telle entreprise, ou bien est-ce que je me rapproche encore un peu de l'Égypte ? Est-ce que je prends des risques spirituels qui, même si géographiquement me rapprochent d'Israël, peut-être vont me faire reculer d'un grand pas de l'objectif final qui est Eretz Israël ? Ça, c'est le premier point. Mais je pense que ce n'est pas pour rien que la paracha de Massé tombe toujours à la période estivale où chacun prépare ses bagages pour quitter sa résidence de l'année et aller partir un peu en vacances. Car voilà que lorsqu'on parle des vacances, on en parle d'une destination. Quelle est la destination ? Ce n'est pas juste. Car toute l'année, on fait aussi un grand voyage qui nous fait quitter l'Égypte du début de l'année vers Eretz Israël. Autrement dit, on a des projets, on veut acquérir certaines valeurs. Ces valeurs-là, eh bien, on ne va pas les délaisser l'année d'après. Et donc les vacances doivent être une étape. Une étape qui, lorsqu'on va avoir le retour des vacances, va nous permettre, après avoir soufflé un petit peu, prendre de nouvelles forces, va nous permettre de continuer mieux ce qui a déjà été entrepris. Si bien qu'il ne faudra pas faire la même erreur avec le spirituel qu'on le fait avec le matériel. Toute l'année, on gagne difficilement de l'argent, qu'on dépense, voire qu'on gaspille très facilement lorsqu'on part en vacances. Il ne faut pas qu'il en soit de même pour les valeurs morales, acquises pour soi-même, enseignées à nos enfants tout au long de l'année,
pour quitter cette Égypte et construire un peu plus ce qui représente Eretz Israël, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot. Il faudra bien se poser la question, est-ce que je ne m'approche pas trop près de la mer? Est-ce que, voulant m'approcher trop près du rivage, eh bien, je ne transforme pas toutes ces belles qualités morales en châteaux de sable, qui seront détruits à la première vague? Alors, une petite dose de réflexion à mettre dans nos bagages, pour que ces vacances ne nous laissent pas un goût amer, et pour qu'en quittant chacun son Égypte, on puisse très bientôt passer de bonnes vacances et se retrouver à la véritable destination des Béné Israël, qui est la Jérusalem reconstruite. Bimehera b'yameinu amen. Shabbat shalom.